Et on a deux speakers qui sont Content Square et Carrefour, qui est un beau témoignage de collaboration entre un grand groupe et une start-up qui n'est pas une petite start-up parce que c'est une start-up qui est déjà qui a bien grandi. Et donc, du coup, on a le plaisir d'accueillir Peggy Sadier et Pierre Casanova. Voilà, qui vont nous expliquer comment voilà, on collabore, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et j'espère que ça va donner des idées aussi à nos membres pour aller vous rencontrer et créer des belles aventures avec vous. Bonjour à vous tous. Alors, bonsoir. Donc à l'écran, donc on a Pierre Casanova qui est Chief Revenue Officer de Content Square et puis Peggy Sadier qui travaille avec Content Square, qui est directrice marketing et expérience client des services marchands de Carrefour. Alors c'est quoi les services marchands? C'est Carrefour Occasion, la location, les spectacles, l'optique et audition, pro et carte, cadeaux et nouveaux services, juste pour remettre dans le contexte pour les personnes qui sont connectées. Du coup, Pierre et Peggy, j'ai une première question. Qu'est-ce qui fait que Content Square et Carrefour se sont retrouvés pour collaborer ensemble? Au-delà du fait que Content Square voilà, explose les compteurs des rankings de licorne, est-ce que le sujet de départ qui vous a réunis, voilà, est-ce qu'on peut le connaître? Ça a commencé en 2017, en fait. Et j'aimerais vous dire que c'est une belle histoire d'innovation dans laquelle Content Square est rentré, parce que non, on a pris notre bâton de pèlerin, en fait on a décroché notre téléphone et un peu notre LinkedIn aussi pour contacter les gens de Carrefour. On voyait qu'ils étaient en train de refondre leur partie portail et leur site, qu'il y avait de plus en plus un focus sur l'expérience client, déjà en 2017, et on se dit que c'était le bon moment de se parler, et en effet ils nous ont reçus très gentiment, et on a conclu très rapidement un premier essai de Content Square qui s'est après transformé en contrat groupe, qui fait que maintenant il y a l'alimentaire, mais surtout aussi l'ensemble des activités, des services notamment marchands et non marchands, d'ailleurs dont Peggy s'occupe, qui travaillent sur notre plateforme. Super, peut-être que Peggy, elle voulait nous retracer aussi l'origine de votre collaboration. Oui, alors moi je suis chez Carrefour depuis 1 an et demi maintenant, donc j'ai un peu pris le train en route sur le choix des prestataires, mais néanmoins, je suis ravie de cette collaboration au quotidien. Donc, c'est vrai que voilà, on bénéficie de la force de Carrefour et d'un certain nombre de contrats cadres avec des prestataires. Donc, ça, c'est une vraie force. Et c'est vrai que bon, au quotidien, le fait de pouvoir travailler avec des entreprises plutôt à nos côtés et de manière très proche, c'est très porteur et je vous en dirai quelques mots juste après. Bon, super. Et du coup, on continue avec vous, Peggy. Concrètement, pourquoi avoir fait le choix d'une solution française versus les GAFA? C'est un enjeu encore plus clé aujourd'hui, on le voit avec tout ce qui se passe en ce moment. Et est-ce que vous aviez une problématique particulière ou des engagements d'entreprise particuliers en faveur de ce choix French versus solution internationale? Alors, moi, j'étais pas du coup à la genèse du choix de ce prestataire. Comme le disait tout à l'heure Pierre, du coup, c'est plutôt voilà une démarche qui a commencé avant mon arrivée. Donc, je suis pas forcément à la genèse de cette partie-là. Néanmoins, aujourd'hui, voilà, c'est une vraie proximité et je voudrais aussi faire un parallèle auquel j'ai pu réfléchir. Pour moi, le fait d'avoir les GAFA et puis des entreprises plus légères, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, n'est pas forcément antinomique. C'est un peu comme quand vous faites vos courses. Vous pouvez très bien, par exemple, aller chez Carrefour sans faire de comparaison et, par ailleurs, aller aussi faire vos courses dans un commerce de proximité parce que vous allez chercher, en fait, une attente et un service spécifique. Voilà, donc... on travaille avec les deux. On travaille aussi avec Google chez Carrefour. Mais voilà, c'est pas forcément antinomique. Et en tout cas, je trouve que voilà, le fait d'avoir les deux réunis nous permet voilà, d'accéder à l'excellence opérationnelle et à l'expertise de chacune des solutions. D'accord. Et du coup, donc on a bien compris que c'était plutôt combinatoire, hein, puisque c'est effectivement, il n'y a pas une solution unique pour toutes les problématiques
digital et publicitaire. Et pour Content Square, du coup, comment vous vous situez par rapport aux géants du web? C'est quoi votre valeur ajoutée? C'est quoi votre point de différenciation? Et pourquoi aujourd'hui des annonceurs, des marques font appel à vous versus les GAFA? Notre sujet, il est vraiment au cœur de ça de ce soir. L'idée, c'est d'être plus en alternative aux GAFA et non pas contre. Oui, je ne sais même pas si c'est possible, quand on cite en plus ces 4 acronymes-là, le G, le A, le F et le A, de se positionner contre. C'est-à-dire quel Français va aujourd'hui lancer une marque de PC ou une marque de téléphone portable qui va aller concurrencer un Apple ou qui va essayer de faire du search à la place de Google? C'est quand même des stratégies ultra risquées que d'aller en frontal contre ces sociétés-là. Nous, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne s'est jamais positionné en concurrence. Il faut, parce que ces sociétés-là, même si elles sont très fortes, elles ont plein de points aveugles dans leur stratégie, trouver des zones d'innovation sur des thèmes sur lesquels ils ne sont pas présents pour arriver à développer des solutions alternatives. Donc, quand Google fait des analytics un peu traditionnels, Content Square, à côté, fait des analytics centrés sur l'expérience client. Et du coup, on n'est pas dans une situation de concurrence et on ne force pas les gens à choisir l'un contre l'autre, mais on leur propose une innovation qui en plus est française et qui leur permet d'avoir plus d'informations que ce qu'ils ont simplement avec Google, mais de manière complémentaire. Prendre Amazon pleine tête sur le e-commerce, c'est probablement pas la stratégie même d'un Cdiscount, qui est un de nos clients d'ailleurs qu'on adore, ou même d'un Mano Mano. Ils trouvent des angles toujours différents sur des zones qui ne sont pas couvertes par ces gens-là pour essayer de contrer. Et je pense qu'il n'y a pas de stratégie qui peut résister aujourd'hui à Google si vous êtes en frontal. Oui. En revanche, c'est vrai que quand on parle de start-up françaises, et puis on a évidemment une proximité qui est un peu différente. Même si c'est, quand on parle des GAFA, des gens qui ont des grosses équipes en France, des grandes start-up ou des scale-up arrivent aujourd'hui évidemment à concurrencer le niveau de relation client qu'on peut avoir par rapport à ces gens-là. Et je pense que ce qu'on développe évidemment avec notre côté français, c'est évidemment une connaissance du tissu et puis une proximité avec les acteurs locaux qui est très forte. On travaille avec des grands groupes, évidemment c'est le cas de Carrefour, mais on travaille aussi avec des sociétés beaucoup plus petites et ça nous permet un peu d'irriguer de faire progresser la tech française. Et sur quoi concrètement vous travaillez ensemble, du coup, sur quelles problématiques? Alors, on travaille principalement, même s'il y a de nombreuses problématiques, on est toujours dans l'amélioration continue. Je vais vous donner un exemple très précis. On travaille donc sur la refonte de notre expérience client sur la partie location de véhicules. Et de manière assez courte, on a optimisé du coup, grâce à Content Square, même si on utilise en complément Google Analytics, le fait d'avoir justement cette expertise particulière et cet accompagnement au quotidien nous a permis du coup, avec quelques actions bien précises et clés, c'est aussi la force par exemple de Content Square par rapport à un Google Analytics où vous avez beaucoup de data, beaucoup de brassage, voilà. Là, avec la partie Content Square, ça permet vraiment de retracer les parcours des clients, d'avoir cette finesse, cette expertise. On a optimisé du coup notre taux de transformation du site, qui est quand même le nerf de la guerre sur le digital, de 26% en 9 mois. Waouh, c'est fort. Très fort. Super. Et c'est vrai que la masse de données que peuvent nous apporter les géants du web, on peut s'y noyer et finalement pas trouver ce qu'on cherche et de partir sur une solution peut-être plus une brique dans la chaîne de valeur, mais bien creusée en profondeur, amène les réponses à ces questions et à ces optimisations. En tout cas, c'est un très très beau chiffre. Bravo. Il y a toujours des zones qui ne sont pas couvertes. Bien sûr. Regardez ce que fait Mano Mano dans le domaine, par exemple, du bricolage, c'était une zone qui était moins couverte par Amazon. Vous regardez Content Square par rapport à Google. Comme Google trace essentiellement les clics et qu'une interaction, c'est 1% un clic, puis 99% de la navigation entre les clics, nous, le focus qu'on a eu, c'était de se focaliser sur le parcours de navigation et justement ce qui se passe au niveau du survol de la souris ou du survol du doigt sur l'écran, qui donne des insights qu'en fait, même avec sa richesse de data, Google n'a pas, et donc c'est là qu'on est complémentaires, on commence là où Google s'arrête. Ça permet évidemment, dans un monde aujourd'hui qui parle toujours d'expérience digitale, de qualité des parcours, de parcours sans friction et sans couture, d'avoir ce chaînon manquant dans l'expérience client qui était ce qui se passe entre les clics. Ouais, j'ai envie de vous poser une question.
Est-ce que du coup, vous arrivez par proximité à travailler avec des entreprises françaises qui sont même des entreprises internationales, hein, comme Carrefour qui est présent dans beaucoup de pays? Est-ce que vous arrivez en tant qu'entreprise start-up française à aller aussi démarcher des entreprises et travailler avec des entreprises en Allemagne, en Europe, aux États-Unis? Donc est-ce que c'est aussi valable dans votre expansion à l'international? Complètement. On est sur des marchés dans le domaine de la tech qui, par essence, sont mondiaux. Impossible d'imaginer qu'on puisse survivre simplement sur le marché français. Donc, vous ne pouvez pas, dans votre business plan, quand vous créez la société, vous dire je vais rester en France et créer mon petit sujet. Il va falloir de toute façon aller à l'international. Donc, vous allez d'abord en UK parce que c'est une très bonne expérience d'internationalisation et qu'en Europe, ça reste pour le domaine du SaaS le premier marché, devant l'Allemagne et devant la France. Et puis après, probablement en parallèle, ça dépend de vos capacités de financement, vous allez en Allemagne, puis surtout vous allez aux US, parce que de toute façon, à un moment, vous allez avoir des concurrents américains, donc il faut y aller le plus vite possible, notamment pour un aspect de financement, c'est ce que vos investisseurs vont regarder, notre capacité à conquérir aussi des marchés étrangers, notamment le marché américain. Et puis derrière, c'est en effet un marché de taille quasiment infinie, dans le domaine du MarTech, donc des technologies autour du marketing digital, c'est encore à peu près 1,5 fois à 1,8 fois la taille du marché européen. Donc il faut y aller, hein. Il faut y aller. Il n'y a pas le choix. C'est bien. Et par contre, on a des surprises. Les surprises qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on a plus de clients bancaires en UK ou aux États-Unis qu'on en a en France. Donc, vous voyez, parfois, le frein, c'est pas d'aller sur des marchés étrangers, c'est aussi les mentalités dans les pays dans lesquels on est à l'origine. Et du coup, est-ce que ça veut dire, on est très intéressés, Karine et moi, donc, est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une certaine, pas méfiance, mais peut-être est-ce qu'il n'y a pas un réflexe de certaines entreprises françaises à aller justement vers d'autres solutions? Et comment vous pourriez aujourd'hui, vous avez là des gens qui vous écoutent, qui sont voilà, des grandes banques, des grandes assurances. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre de venir vous parler, de peut-être faire des tests avec vous et un premier POC pour avancer? De regarder ce qu'on fait les autres secteurs. On en a l'exemple de Carrefour, grande entreprise, qui a évidemment un IT très structuré, des vraies procédures de conformité, des vraies procédures de sécurité de cette data, qui pourtant travaille avec Content Square, et puis les autres de l'alimentaire et de la grande distribution ont suivi, le domaine du retail les utilise, le domaine des key payers. Donc à la fin, c'est pas forcément un réflexe, peut-être même GAFA contre startup, c'est simplement une prise de risque dans l'innovation et la capacité en permanence à innover. On a fait quelques expérimentations dans le domaine donc, des services financiers, et je dois vous avouer que je suis moi, simplement en tant que citoyen, un tout petit peu inquiet, parce que quand je vois la vitesse à laquelle les banques anglaises se transforment dans le domaine de la banque de détail, à laquelle la dématérialisation des services d'assurance arrive, et comment évidemment aux États-Unis ils sont déjà dans un marché beaucoup plus concurrentiel, je suis juste un tout petit peu inquiet qu'on n'arrive pas à le faire plus vite. Alors, on a une particularité en France avec les néobanques qui, pour la plupart, appartiennent à des groupes français. Certains sont d'ailleurs un bon vecteur, un bon cheval de Troie pour rentrer en contact avec les banques, mais il faut avoir un peu d'audace. Alors, Pierre, par rapport à ça, je ne sais pas si vous m'entendez, Pierre, par rapport à ça, je ne veux pas les excuser, les banquiers français, mais c'est quand même un secteur en France qui est ultra réglementé, ultra balisé, processé, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu dans la douleur quand on fait des développements sur des technologies, que ce soit à des fins ad serving, publicitaires, médias. On a ce côté e-privacy, RGPD, protection des données personnelles de la banque française, et on a un rapport à ça que n'ont pas les anglo-saxons. Donc c'est pas pour les excuser, mais je pense qu'il y a un sujet là, peut-être d'évangélisation, à craquer avec eux autour de la table. J'avais une deuxième question pour vous. Est-ce que il n'y a pas un sujet et un enjeu, et Peggy peut peut-être nous en parler aussi, de transparence des données via des acteurs français comme vous versus l'opacité qu'on peut avoir quand on est immergé dans la donnée Google. Déjà, on n'est pas immergé dedans, c'est eux qui immergent la nôtre dans la leur. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ce petit côté-là
plus transparent, plus honnête et sincère, qui est quand même un atout à passer avec la French Tech versus les autres. Je ne sais pas, Peggy, si vous voyez une différence dans l'opération au quotidien. Et je pense qu'il y a plein d'items derrière tout ça. Donc, il y a effectivement, je le disais en introduction, ce brassage de data et cette opacité qu'on peut avoir certaines fois quand on a besoin justement de rentrer dans des choses beaucoup plus de détails avec toujours cet objectif d'excellence opérationnelle. Nous, c'est vraiment des choses, et vous l'avez compris, qu'on a pu retrouver chez Content Square, à travers les outils, à travers également, et ça c'est un point d'orgue au quotidien, cette proximité. Donc il y a la proximité humaine bien évidemment, mais il y a aussi cette proximité, j'ai envie de dire, de compétences et d'accompagnement, y compris justement sur ces datas. Quand on a pris le sujet au départ sur l'outil, on a ici aussi été accompagné très fortement, justement et très rapidement, pour aller capter à travers ces datas plutôt très fines, justement les axes de progrès forts qui nous a permis d'aller capter ces plus 26% de taux de transformation. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est vraiment clé, c'est qu'au-delà de la data, il y a aussi cet accompagnement au quotidien. Et encore une fois, les deux ne sont pas antinomiques, mais d'un côté, il y a vraiment ce brassage, et à partir du moment où on va rentrer dans un détail assez précis, ça devient un peu compliqué, alors que voilà, côté Content Square, et c'est vrai sur d'autres startups, on travaille aussi avec d'autres startups françaises, notamment sur la partie location. C'est quand même des fils conducteurs qu'on le retrouve dans... C'est culturel presque. Vraiment des notions de partenariat. Oui, et c'est culturel presque. Avec, on se comprend en tant que Français. Exactement. Il y a un fit culturel qui aide à tout ça. Écoutez, c'est un très bon point, je pense. C'est-à-dire que le RGPD pour les GAFA, c'est vu comme une contrainte. Bon, c'est pas une contrainte, on est né avec. C'est dans notre ADN, dans notre culture. On est dans un environnement sur lequel la privacy des données personnelles est importante. Donc, c'est pas une deuxième pensée, afterthought, comme diraient les Américains. C'est directement intégré dans notre business plan, dans nos technologies, dans la manière dont on fait. Donc, le deuxième avantage, évidemment, de cette proximité, c'est que quel est le pouvoir de négociation d'une grande entreprise française par rapport au GAFA? Il est léger, même si parfois il vous donne l'illusion de faire des produits un peu pour vous. Le gros avantage de la proximité, c'est que nous, on s'est enrichi de la relation avec Carrefour. Ils avaient des idées par rapport à notre produit qui fait qu'on l'a fait évoluer aussi dans une relation vertueuse, parce que leur manière de faire de la distribution et de la manière de construire des expériences digitales était importante pour nous, derrière, pour faire évoluer le produit. C'est clair qu'il y a une relation qui est beaucoup plus vertueuse. Super. Et la dernière question, parce que le temps défile, vos enjeux d'évolution dans votre collaboration, vos moves en 2021, vous les voyez comment? Alors moi, je vais prendre le point également. Donc, chez Carrefour, vous le savez, on a un nouveau directeur général depuis cet été, dont un des leitmotifs forts, et c'est devenu notre ADN, ça l'était déjà, mais c'est encore renforcé depuis cet été, c'est le client, bien évidemment. Donc, on est toujours dans cette quête continue d'optimisation de la satisfaction client. Et en tout cas, pour la partie location de véhicules, dans la partie satisfaction client, on a finalement, nous, deux clients. Donc, on a le client final, bien évidemment. Donc, on se doit toujours plus d'être en démarche pour lui faciliter la vie, le gain de temps, etc. Et puis, on a finalement également nos magasins. Donc, ce sont nos clients internes à qui on doit être facilitateur pour qu'ils dégagent le plus de temps possible, notamment, par exemple, sur la partie accueil, qui est un axe clé sur les services. Tout ça pour vous dire que dans la quête du coup d'excellence toujours, un des leitmotifs forts et auquel Content Square va fortement concourir sur l'année 2021, c'est de booster encore plus cette digitalisation du parcours client, qui est déjà donc la moitié de notre business quasiment aujourd'hui, mais sur lequel il y a un vrai coup d'accélérateur. Et ça passera aussi par l'optimisation, par du parcours client, par l'innovation également. Alors là, c'est pas forcément côté Content Square, mais on travaille aussi avec d'autres startups
type Ariad Next, pour pas les citer, avec qui on est en train de mettre en place des parcours de digitalisation pour sécuriser et scanner tous les documents qui nous permettront, donc permis de conduire, etc. Là aussi, par exemple, de gagner du temps lors de l'accueil en magasin. Donc, on a un gros coup de fouet encore, même si on a déjà performé sur 2020 sur l'optimisation du parcours digital, et ça sera vraiment aux côtés des équipes Content Square. Super, des beaux sujets. Tout à fait. Un grand merci à vous deux. Merci, désolé pour encore le petit glissement de timing. Un grand merci, puis on espère on espère vous voir prochainement en présentiel, on espère. Avec plaisir, bonne soirée. Bonne soirée.